Alexis. Alexis. Ah, c'était Alexis. Bah, pourquoi je t'ai dit Alexis? Je ne sais pas, parce que je suis unique, donc Alexis. En plus, sur les chaînes, j'ai dû mettre avec un S à la fin, donc Ah c'est bah, Alexis heureusement alors. encore, heureusement. Heureusement. Et ça s'écrit avec un S à la fin. C'est comme ça que cela s'écrit depuis ma naissance. D'accord, et ça se prononce Alexis et pas Alexis alors. On se prononce Alexis, tout simplement. Moi je les écris Frédéric avec un C, le C on le prononce, sinon ça pourrait Frédéric. Moi je m'appelle Frédéric. Oui, j'ai compris, Ouais. mais j'ai pas compris avec le. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que je le prononçais avec le S, parce que pour moi je prononce souvent toutes les lettres. Ouais, ouais. Après bon, maintenant je le sais, je t'appellerai Alexis. Hein. Bien aimable. Ouais, Bien aimable. ouais. Donc, première manifestation autorisée par le comité olympique. Olympique, ouais. Bah, après, Donc, quand il y aura les handicapés, les sports handicapés, ce sera interdit, quoi. Bah oui, oui, j'imagine, oui. Donc, c'est Oui. Mais pourtant d'après leur dire, aucune manif n'était tolérée une semaine avant jusqu'à une semaine après la fin des JO. Bon, bah, Donc ils ont peut-être autorisé exceptionnellement, quoi. à titre gracieux. Ils ont autorisé le gouvernement à laisser le bon peuple se manifester. Oui, c'est le roi a permis. Voilà. Ils nous ont permis de manifester. Donc nous n'avons pas boudé notre plaisir avec ce magnifique temps Bon, qui est propice à une belle manifestation. bon, c'est mieux ça qu'une chaleur étouffante. Hein. C'est vrai, Ouais. parce que ces derniers jours, moi je travaille à cette ouverte. Hein. Là, je crois que vu les températures annoncées, je vais la fermer cette nuit. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que pour la température, on est bien quand même. Hein. Là, on est bien. Ouais. Alors, quoi de neuf de ton côté alors? Quoi de neuf Alors, tu as eu vent de la nouvelle maladie qui nous guette alors? Oui, j'ai eu vent de la nouvelle maladie et j'ai lu sur mon téléphone, sur un réseau social, un Ouais. message d'un gars qui s'appelle Obontweet, Ouais. Au beau tweet? Obontweet français, ça Ouais. s'appelle comme ça, voilà, je connais pas plus, hein, Ouais, ouais. et qui disait bonjour, Bonjour. et qui disait tout simplement qu'il remerciait d'avoir attendu la fin des Jeux Olympiques pour arriver au bon moment, mais qu'il n'était pas obligé de venir. Mais voilà, Ah, tu veux dire que la maladie a été gentille, elle a attendu un elle petit a peu. attendu, voilà, elle Ouais. a attendu la fin des JO pour pouvoir venir nous rendre visite. Ouais, mais on respecte pas les géos handicapés, des personnes Oui, mais handicapées. Quoi. oui, mais de toute façon, ils sont déjà handicapés, donc quelque part, ils sont déjà malades. Malheureusement, Ouais, ouais. Enfin, malheureusement, hein, c'est pas, Ouais, 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 ouais. pas malade dans le sens qu'ils sont Oui, ils ont d'autres préoccupations que voilà, cette maladie. Quoi. voilà, ils ont peut-être des, Ah ouais. des problèmes de santé particuliers qui font qu'ils ont peut-être des médicaments à prendre. Hein. Ah ouais. Qui sait, hein, du fait de leur handicap. Je sais pas, hein, Ouais. peut-être. Alors c'est vrai que cette variole du singe, ils avaient voulu la lancer à une époque, pendant le période du Covid, ils avaient voulu Oui, lancer ça. bah, ils avaient balancé ça et au début j'ai cru que c'était une blague. Hein. Ouais, ouais, moi aussi. Hein. Je tiens. Alors après ils ont essayé avec la tomate, Mhm. pour ceux qui s'en rappellent. Moi qui bosse dans le commerce, je me suis dit mince alors, si même moi qui aime manger des tomates c'est dangereux. C'est-à-dire quoi, on peut attraper la variole du singe en mangeant des Non, tomates? non, Ah là, oui, oui. c'était pareil mais avec la tomate. Ah oui. C'était Ouais. une maladie comme ça mais avec la tomate. Mhm. Et bon, ça n'a pas duré longtemps parce que je pense que ça n'a pas marché. C'est vrai que la maladie de la tomate, c'est pas Oui. sérieux quoi. Puis moi, quand j'avais entendu le machin du singe, là, franchement, mais j'ai rigolé, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, ils avaient dit que la variole du singe s'attrapait de manière avec des pratiques sexuelles que seuls deux hommes peuvent avoir ensemble, quoi, Ouais, disons, ouais. pour parler en crypté, quoi. Ouais, ouais. Et ils proposaient des vaccins pour des enfants. Alors c'est vrai que le truc là, je trouvais ça complètement idiot, quoi. Oui, parce que je ne pense pas que la préoccupation, enfin, du moins en ce qui me concerne, quand j'étais petit, c'était pas du tout de me reproduire. Ouais, bah, tu savais pas que ça existait, je suppose. Ah, voilà, c'était- Heureusement- enfin, j'espère, parce que bon, Oui, les jeunes qui savent ça, disons, c'est mal barré. Quoi. C'était juste ma préoccupation, c'était de m'amuser, profiter de la vie, voilà, tout simplement.
mais pas des problèmes. Est-ce qu'il faut que je me fasse, est-ce qu'il faut que je boive cette magnifique soupe du père Gourlat, hein, qui est le fondateur de la soupe. Ouais. Voilà. Ou est-ce qu'il faut que je vive autrement? Non. J'en veux pas de son truc. Hein, donc, mais je voudrais revenir sur un autre sujet qui a quand même une importance. Depuis. Ouais. Tu veux qu'on s'éloigne un peu? Alain, je suis en interview. Du sabotage. Hein. Sabotage. C'est de la. Oui. Ouais. Ce que je voulais revenir, c'est que j'ai regardé il n'y a pas longtemps, de fil en aiguille, on va dire Bonjour. Je vous fais un bisou après, les gars. L'analyse de YouTube, quand on regarde un truc, il nous envoie une vidéo qui correspond à ce qu'on a écouté précédemment. Voilà. Et donc j'ai regardé des vidéos de génériques d'émissions, que ce soit de séries ou de dessins animés, de l'époque allant des années 50 jusqu'aux années 90-2000 ans. Avec une différence de taille. Avec deux différences. Enfin, oui, il fait une différence. C'est que dans les années 80 jusqu'à maintenant, et je pense que ça n'a pas changé, la grande majorité des séries viennent d'Amérique. Ouais. Il y a beaucoup de séries qu'on a pu regarder qui ne sont pas françaises. Alors j'ai rien contre les séries étrangères, mais c'est un comble pour un pays. Tu veux qu'on aille à Saint-Brieuc? Et donc je disais que un grand nombre de séries étaient américaines. Ouais. Ceci étant, maintenant ça n'a pas changé. Mais avec une différence de taille, c'est qu'avant, une série américaine avait le nom français de la petite série. Juste un exemple, quand j'étais petit, le samedi, il passait la série L'Araignée. Avec un gros marqué Spider-Man, mais il disait L'Araignée. Ouais, c'est vrai. L'agence touriste, par exemple. Voilà. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, on parle couramment anglais. Même moi, quand il y a des touristes qui viennent au boulot, j'ai réussi par quelques mots parfois simplistes à réussir à faire comprendre quelque chose. Alors que toi, tu n'as pas eu une éducation alors que moi, l'anglais et moi, j'ai pas été fort en anglais et c'est comme ça. Mais avec le temps, il y a des petites phrases, des petits mots qui font que par Ouais, tu veux dire que c'est rentré dans le langage courant, quoi. Il y a beaucoup d'anglicisme. Oui, alors il y a beaucoup de ça et surtout il y a aussi le fait que à force d'employer des petits mots, comme je dis, donc mis bout à bout, à force, on a forcément en tête, enfin moi en ce qui me concerne, des petites phrases en anglais. Donc très simplistes, mais qui permettent quand on a affaire à un touriste, éventuellement de pouvoir essayer de l'aiguiller pour avoir une réponse à sa question. C'est vrai, Et il y a aussi le fait justement aussi que nous on a malheureusement on a beaucoup maintenant de personnels étrangers qui viennent de différents pays d'Afrique qui parlent très mal le français, un français très simpliste. Et moi ce que je me dis c'est que plus tard le français sera une langue morte où au moment elle rayonne encore, on est encore là, mais la génération qui a 20 ans ou qui va naître, si c'est une génération qui vient d'un pays tiers. On est déjà parti. Oh ouais. C'est une génération qui vient d'un pays tiers. Je vais serrer la main à Bouchard. En fait, bonjour. Ça va toi? Ouais, ça va. Mais non, tu dis aujourd'hui c'est la messe. Non, mais attends. Donc, et donc la prochaine génération ne parlera plus le français malheureusement
comme j'aime le parler, avec toutes ces subtilités, et ça va devenir à plus ou moins long terme une langue morte. Ouais. Pour le moment, on peut dire mais non, tout va bien, mais on le voit. Même les cafés disent happy hour. Et très peu de cafés s'expriment et mettent heure joyeuse. Donc il y a une volonté de ne pas mettre en avant le... C'est vrai que par exemple, là, tu vois, je dis, je fais un direct, mais normalement, l'instinct pousserait à dire, je fais un live. Oui. C'est l'instinct, ça. Et même à l'époque, quand je ne faisais pas de direct, que je disais, je fais une conserve en opposition avec le live, parce que quand tu traduis oralement, live, c'est-à-dire je fais un vivant, qui n'a aucun sens, quoi. Mais c'est pour ça que, à force d'avoir des petits mots petit à petit qu'on met à jour dans le vocabulaire, tôt ou tard, ces mots-là remplacent d'autres dans le dictionnaire, deviennent plus un anglicisme, mais on va dire un nouveau mot français entre guillemets. Et avec le temps, le français, il fait des clips, malheureusement. Et en plus, c'est vrai que c'est un anglais dégradé parce que, bon, il y a quand même de l'anglais shakespearien, disons, du bon anglais, quoi. Ouais. Mais nous, c'est carrément du baragouinage d'anglicisme. Et même l'anglais est une langue beaucoup plus pauvre que la langue française, notamment avec le masculin et le féminin, les origines latines. Un anglais, veut... en plus, même le vouvoiement, il n'existe plus depuis récemment, quoi. À une époque, il y avait le vous, quoi, qui existait. Mais nous encore, on a des... si on prenait le français du 19e ou du 18e siècle, je suis sûr qu'on ne comprendrait pas, qu'on aurait du mal à le comprendre. Parce qu'il a évolué. Alors, est-ce une bonne évolution? Ou est-ce qu'on pourrait dire que dans un siècle ou deux, on dira que il fallait pas évoluer, il fallait garder ce qu'on avait avant, et ainsi de suite, au fur et à mesure. Tu sais, si tu prends un livre de 1800, de 1700, tu arrives à le lire. En fait, il faut remplacer le wa par le et ça marche bien quand même. Hein. Après, bon, 2500, ah oui, par exemple, le premier poète François Villon, là, c'est un peu plus dur à lire, mais bon, François Villon, c'est quand même... je ne me rappelle plus de l'époque, peut-être 1200, je sais plus combien. Alors, on a quand même, comme je disais, une langue riche. On a par exemple le temps présent, le passé simple, le passé composé, le plus que parfait. Et je ne sais pas s'il m'en manquait en... le passé antérieur, passé antérieur première forme, seconde forme, je crois. L'imparfait du subjonctif, ouais. J'ai bonne mémoire, voilà, ça revient. Après, si on se mettait à parler comme ça, on serait pris pour des ovnis par rapport aux autres personnes. C'est vrai que la plupart des jeunes maintenant, le et le ER, déjà, je vais manger et le ER, ils ne le voient pas passer, quoi. Pour eux, c'est la même chose, quoi. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est important de défendre cette belle langue. Bien sûr. Parce que j'entends aussi maintenant des nouveaux mots apparaître comme... moi j'entends, j'aurais dit il paraît-il, et maintenant j'entons ASCII. Alors moi comme je dis, mais skip pour moi c'est une lessive. Ah ouais. C'est une lessive. Ouais, tu vas leur répondre, alors moi homo alors, puisque tu es à ça, ouais. Toi tu as skip, toi tu es homo aussi. Oui. Ouais. Non mais Ariel, enfin, je sais pas. C'est vrai qu'une langue pauvre ne permet que de réfléchir de manière pauvre. Ouais. Si on a une langue riche, on a beaucoup de subtilité, ça permet... oui, ça permet de... quand on a un vocabulaire un peu plus élaboré, ça permet quelque part... Ça permet quelque part de... c'est un petit peu comme une arme. Vis-à-vis de son interlocuteur. Ouais. Parce que ça permet justement de se dire, lui, il en a là-dedans.
si on parle, et si la personne se dit mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, mais je dis mais c'est du français. Et moi ce qui me désole, je suis certaines chaînes sur YouTube, et il y en a malheureusement qui ont trop d'anglicisme dans leurs mots et je ne les comprends pas. Autant si c'est un mot français que je ne comprends pas, je n'ai qu'à m'en prendre à moi-même. C'est moi qui devrais savoir. C'est moi qui vis en France, c'est moi qui devrais comprendre. Et donc là, je regarde, je cherche. Après, ça reste gravé dans mon cerveau. Et le jour où j'ai besoin d'en sortir, à un moment donné, ce mot-là, il ressort. Ouais. Mais des mots anglais, parfois, je ne sais même pas. Et certains, j'ai même pas envie de retenir. J'ai même pas envie de retenir, c'est pas français. Et pour d'autres, j'ai beau entendre, ça ne retrouve pas. Disons qu'il y a un blocage avec la langue anglaise. Ah oui, non, mais moi je préfère avoir quelqu'un qui a un beau vocabulaire. Quoi. Salut, ça va. Ah, il souffle pas? Il a un problème? Ah merde. Il avait même pas repéré que le bordel il était pas ouvert entièrement. Il l'a pété. Il avait même pas repéré. Bah non, mais toi qui me tiens. C'est pas grave. Hein. Je suis pas mouillé, c'est beau. Hein. Ouais. Bon, après, si tu es mouillé avec de l'eau, c'est pas grave. Hein. Bah, mouillé avec autre chose, c'est un peu compliqué. Hein. Bon, tu peux être mouillé avec je sais pas trop quoi. Hein. Ouais. Bon, on après, on fait une petite pause. Ouais. Créé par l'homme. Alexis, il y a quelqu'un qui me demande la manifestation, c'est pourquoi? Est-ce que pourquoi tu es là, toi? Pourquoi je suis là? Eh bien, pour toutes les injustices que nous subissons tous depuis des décennies, mais pour laquelle on a pris conscience pour certains il y a quelques années, on va dire 5 ans pour ceux qui ont commencé à manifester pour les Gilets jaunes, ceux qui ont commencé à prendre conscience un peu comme moi, ça fait bientôt un peu plus de 2 ans maintenant. Avant je l'étais, mais je suivais un petit peu ce qui se passait, sans pour autant me déplacer. Mais c'est vrai que quand on vient sur place, on rencontre d'autres personnes avec qui on a des convictions un peu divergentes, c'est normal, on n'est pas tous dans les mêmes positions, mais d'une manière générale, les choses essentielles qui nous tiennent tous à cœur, c'est des points communs. Moi je sais par exemple que chez moi, c'est impossible d'avoir des dialogues sur des sujets entre guillemets sensibles que YouTube n'aime pas trop. C'est un petit peu tabou, alors qu'ici on peut s'exprimer, on va dire, un peu plus librement. Ouais. Donc, et puis pour les revendications, c'est pour les trop de taxes, trop d'impôts, trop de choses, et qui malheureusement, si encore il y avait eu un retour de la monnaie en quelque sorte, on aurait pu comprendre. Mais malheureusement, les services deviennent de plus en plus réduits. Avant, quand on voulait joindre les impôts, on pouvait facilement les joindre. Maintenant, c'est compliqué. Si on veut aller au bureau de poste et qu'on veut payer un service quelconque, affranchir un courrier, à recommander ou autre, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que pour mon expérience personnelle, j'ai beaucoup fréquenté les bureaux de poste à l'époque, parce que j'avais on va dire un loisir qui faisait en sorte que j'allais beaucoup dans les bureaux de poste, dans un bureau de poste particulier, pas tous. Et là, je vois, il y a une sacrée différence. Autre différence, quand j'étais petit à l'école, quand on était 20 à 25, on était nombreux.
Ils parlaient même de fermeture de classe parce que on était pas assez nombreux. Là maintenant, je m'aperçois qu'ils sont beaucoup plus nombreux à l'école. J'ai entendu le chiffre comme 30 ou 35 par classe. J'aurais aimé avoir une confirmation de personnes ayant des enfants pour savoir dans quelles conditions ils sont entre guillemets élevés. Oui, plus enseignés quoi. Ouais. Ah ouais. Parce qu'ils enseignent maintenant, ça fait peur. J'ai échappé à ça. Mais ah oui, autre chose, j'ai de manière totalement hasardeuse, je me suis rendu dans un collège, pas pour moi mais pour accompagner quelqu'un. Mais quand je suis rentré dedans, je me suis dit mais ils sont où les miradors, les vigiles? Parce que c'était entouré, c'était 4 murs, enfin c'était de côte à côte. Et je me suis dit c'est pas possible, c'est une école ou c'est une prison, au pire. Et encore, c'était a priori, c'était une des meilleures, un des meilleurs établissements de la ville, enfin de la ville. Ah, parce que les enfants ne peuvent pas sortir quoi. Mais non, mais c'est le cata. Il n'y a pas des barrages allemands, des soldats avec des... Mais c'était pas un des collèges que j'ai fréquenté quand je suis passé. D'ailleurs, il faudrait que j'y repasse, à l'occasion par curiosité. Mais quand j'étais passé il y a quelques années, ils avaient installé des grands murs, des caméras partout. Des caméras. On est toujours là! Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est une école ou c'est autre chose? Ah oui, qui rappelle un passé... Ah ouais, non, mais c'est dingue. Ouais. C'est dingue. Non, mais ça prouve aussi à quel point la mentalité des gens ont évolué et pas dans le bon sens. Parce que c'est quand même pas normal d'arriver à accepter des sortes de murs un petit peu comme, enfin pas de murs mais des grilles hautes bien comme si c'était une prison quelque part. Ouais. Et c'est une école. C'est une école, c'est pas. Ça prouve qu'il y a un malaise, qu'il y a un gros malaise de format dans l'éducation nationale. C'est sûr que si on enferme les enfants dès leur plus jeune âge, au moins ils sont habitués pour l'avenir quoi. Comment? Si on les enferme dès leur plus jeune âge dans des sortes de prisons comme ça, au moins ils sont formatés pour le monde qui nous attend. Hein. De toute façon, l'école est là pour formater. Hein. Ouais. S'ils veulent maintenant leur apprendre des choses d'adultes aux enfants, j'en dirais pas plus, mais. Ouais. Mais enfin, je sais pas, c'est cette nouvelle génération-là qui sera plus tard dans les EHPAD, dans les trucs pour aider éventuellement les vieux que nous serons devenus, éventuellement, si nous y allons. C'est pas rassurant. Si on a le moyen d'aller là-bas, parce que si c'est pas le cas, il y a une nouvelle loi qui va probablement passer. Quoi. Mais de toute façon, même si on n'a pas les moyens, c'est pas grave. Ils vont me faire avoir entendu, comme au Canada, vous avez des problèmes pour survivre. On peut vous aider à abréger. On peut vous aider, vous inquiétez pas. Vous n'aurez même pas assumé ce qui sera pour vous. Ouais. Vous êtes une plaie pour la société. Alors faites un effort, arrêtez de respirer au moins un moment et on va vous aider. Et si vous n'avez pas envie de le faire, on le fera pour vous. Quoi. Bah quelque part c'est ce qu'ils font quand ils sous-payent les gens. Parce que moi je me rappelle quand j'ai commencé ma carrière, le salaire il augmentait de manière légère mais régulièrement. Ouais. Et là maintenant c'est pas beaucoup. Et entre-temps, c'est greffé l'arrivée de nouveaux frais comme Internet, la téléphonie mobile et autres box. Donc tout ça, ça coûte de l'argent. Tout ça coûte de l'argent et donc il faut... comme la paye ne suffit pas,
on est un petit peu comme, on est un petit peu comme des esclaves modernes. On est, j'entendais dire justement que les esclaves, ils avaient au moins l'avantage, c'est qu'ils étaient nourris, logés. L'intérêt pour leur maître, c'est qu'ils aient, pour que c'est productif, c'est qu'ils aient un minimum à bouffer. Maintenant, si tu n'as pas fait à bouffer, on s'en fout. Si tu n'as pas fait à bouffer, bon bah on peut t'aider à abréger tes souffrances. Ouais, ça plutôt maintenant une bétaillère plus que de l'esclavagisme. Donc voilà, donc c'est pour ça que manifester, c'est important, même si on pourrait dire qu'on réagit par rapport à l'oppresseur et que c'est pas spontané. C'est vrai, ce qui est beaucoup le cas de manifestation, quand les gens se sont manifestés contre le papas, c'est des suites à l'élocution, par exemple. Les gens ne réagissent pas avant, il faudrait réagir pour tout sujet avant qu'ils en parlent justement. Faut prouver un peu qu'on a un grain de cerveau disponible encore. Quand on n'écoute pas justement TF1 comme l'avait dit à l'époque son PDG, c'était pour prendre du temps de cerveau disponible, en gros la phrase. Donc non. Moi je vais pas m'amuser à user mon cerveau pour trouver des choses. En tout cas, tu as répondu à la question du motif de la manifestation. S'il y a d'autres questions, il n'y a pas de souci, je suis... Attends. Tu as perdu quelque chose? Ouais, j'ai même pas vu en plus. Ouais, mais je l'ai vu, ouais. Ah ouais, parce que là, ça fait mal. Ouais. Il a les clopes comme se mouiller. J'ai senti mes clopes, ouais, merci. Ouais, de rien. Ah bah, fumer, Surtout avec le prix maintenant. Ah bah, les billets, ils coûtent cher. C'est vrai que là, on a trouvé quelque chose qui avait une fortune. 4 € et 5 € dans le bus. Ouais, donc c'est passé à 3, les 10 tickets, je crois que c'était 3,40 €, je crois. Les bus, c'est 5. Les bus, c'est 5. 5 €. Et puis le reste, c'est 4. Ouais, ben on pourra. Vaut mieux aller à pied quand on peut, alors. La surprise va être, est-ce qu'ils vont garder les tarifs après la fin des JO, ou est-ce qu'ils vont trouver un moyen de dire, un peu comme un produit alimentaire, on va vous vendre un peu plus, ça coûtera plus cher, mais ça coûtera plus cher au kilo que sur les mois avant. Bon, mais un peu plus. Je pense qu'ils baisseront symboliquement, mais pas beaucoup. Quoi. Oui, ou justement, comme je disais, ils vont peut-être trouver des services en plus, mais qui coûteront moins que la hausse subie. Avant, c'était 1,60 €, je crois, avant la grande hausse. Ah non, alors, en carnet, c'était 16-17 €, je crois, il me semble. Donc 1,70 € alors. 16-17 € le carnet, je crois. Et là, je crois que c'est passé à 34 € récemment. Donc le double alors. 100% d'augmentation. Le carnet coûte moins cher que le ticket unitaire de toute façon, mais 34, ça fait cher. Hein. Ouais, c'est ce qu'a payé Pierre Frédéric. Il m'a dit qu'il avait payé ça. Lui. Moi je me rappelle toujours, dans les années 80, c'était 2 francs dans le bus. Pour les 2 plastiques. Si on divise par 6, ouais, bon après... 2 francs, c'est 30 centimes, mais bon, c'était il y a longtemps. Hein. Ouais. L'inflation est passée par là, quoi. Voilà, c'est là qu'on voit que le pouvoir d'achat baisse. Hein. L'inflation, c'est ça, c'est une perte de... On prend un billet, on fait comme Gainsbourg qui avait brûlé son Pascal, pour dire voilà, c'est ce qui me reste après mes impôts. Là, c'est pareil. Sauf que lui, il avait brûlé tout le... C'est vrai que symboliquement, là, le Gainsbourg qui avait brûlé le billet, il avait brûlé complètement.
Ah ouais. Ouais, je me rappelle de cette scène où il avait brûlé le billet. Il voulait l'arrêter au quart. Il voulait l'arrêter, mais il n'avait pas réussi. Et finalement, ça avait brûlé complètement, mais je pense que c'était plus réaliste ce qui se passait à l'été, quoi. Alors moi, on m'avait dit normalement un billet, alors, je sais pas si ça marche pour les tickets à gratter, il peut être déchiré, mais il faut qu'il y ait la partie où il y a la partie, on va dire, du code barre ou autre chose comme ça. Et un billet, il faut qu'il y ait le numéro de série, le numéro de truc. Et si ça c'est intact, Il est encore valable. il est encore, voilà, s'il n'est pas détruit au mauvais endroit, il peut être échangé normalement. Bon, ça vaudra le coup d'essayer. Hein. Bon, j'irai pas le faire, mais bon, si ça devait m'arriver, pourquoi pas. C'est bon à savoir pour tout le monde aussi. Si on trouve un billet où il y a encore le numéro de série, ça peut être valable. Ouais. Si quelqu'un qui dit ah bah tiens ça a brûlé, malheureusement j'ai pas plus d'argent, oh tu me le donnes, merci. Je vais encaisser la différence. Mais Ouais. je crois qu'il ne pleut plus là. Ah oui, là ça s'est calmé là. Il pleut un tout petit peu mais ça va. Ouais. C'est vrai que c'est pratique, le parapluie mais c'est encombrant quoi. Ouais. Officiellement, sur mon téléphone, ils avaient lancé la pluie vers 5h, 6h. C'est les gros menteurs, c'est comme le gouvernement. Ils promettent que finalement. C'est vrai que la météo, ça dit pas toujours la vérité. Hein. Ils promettaient 80 de pluie à 17h. Avant, peut-être quelques gouttes. Mais là, c'est pas quelques gouttes qu'on a eu. Ouais, mais je crois que Météo France est beaucoup moins précise qu'avant. Je crois qu'il y a eu des problèmes. Si c'est aussi simple que le gouvernement, faut pas y croire. Et tu vois que Météo, volontairement, ne dit pas la vérité. Il suffit de mesurer au bon endroit. Si on mesure la température à même le sol et pas... c'est pas pareil. Voilà, tout à l'heure quand on parlait des mots anglais qui prenaient cours, Viva, Vival, on pourrait traduire par casino. Et ben bail, parce que moi bail je n'avais pas vu le fameux bail. Oui, ici. Voilà, c'est vrai qu'il y a Barbershop. Barbershop, c'est la barbe. La barbe du shop. On va voir s'il y a encore du... Ah mais il y en a plein partout. Bon, bière artisanale, ça c'est les Français. C'est bien, on ira boire de la bière chez eux alors. Mais en ce moment, il y a McDo qui fait de la pub pour leurs produits McDo dans le monde entier. Ah ouais? Et où ils traduisent comment on le demande dans le pays. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'il y a une version française, on pourrait dire que c'est pour les jeux francophones. Non. Nous on dit Happy Meals, mais la version cheveux du festin, c'est pour les Canadiens. Pour les Canadiens? Pour les Canadiens, ils disent je voudrais un menu cheveux du festin, pas un menu Happy Meals. Voilà. Donc ils traduisent pour les Canadiens, mais pas pour les Français alors. Voilà. Pour les Français, c'est Happy Meal. Donc Happy Meal, c'est un mot français. Happy, ça veut dire happy. Et Meal, ça veut dire, je sais pas moi, 1000 fois merci. Happy Meal. Happy Meal. Ouais, donc ils considèrent que les Français sont une partie de l'Amérique. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, avec toutes les séries américaines, que ce soit film, série ou dessins animés. Après, en français, tu as quoi? Tu as la brocante. Il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai qu'à une certaine époque, on avait Vidocq quand même. C'est vrai. Arsène Lupin. On avait de belles choses en français. On avait aussi Médecin de nuit. Avec Kouchner. Non, Médecin de nuit, la série. Ouais, mais il y avait Kouchner, je crois, dans Médecin de nuit qui jouait, Ah, je sais plus. Ouais. Avec... Après, il est devenu politique, bon. Il a vu que ça apportait plus, quoi.
les dessins animés, ça coûtait, je crois, je sais plus si c'était 50 francs ou 50 francs 50 francs, oui. Et il demandait, oui, combien je donne auteur, bah, c'est 50 francs. Ah non, la série, il disait ça, 50 francs. Ouais, 50 francs, il me semble, ouais. Maintenant, il te dirait rien, quoi. Ouais. Mais attendez, je me sers, hein, ne vous embêtez pas. Alors maintenant, il va à 50 € bientôt. Ouais, ouais. 50 francs, non, 50 €. Ouais, ouais. Ah, une pharmacie à louer, tiens. Ah. Il y a trop de gens malades. Ah, c'est dommage, hein, là, ils peuvent se faire du fric, là, il y a une nouvelle maladie qui arrive, là. Ah bah ouais. Alors, faut ouvrir un centre spécial pour s'appliquer ici. Hein. Ah, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté. Eux. Ils ont une nouvelle adresse. Ils ont une nouvelle adresse ailleurs. Ah. Ah, parce qu'ici, ça rapporte pas assez, ici. Alors. Alors, peut-être que ça, c'est trop bien. Ouais. C'est vrai que c'est dommage qu'aujourd'hui qu'on a le droit à manifester dehors, il pleuve autant quand même. Ah, ouais, je me suis fait une joie de m'habiller en saison estivale, mais bon, là, Ah ouais. je vous voyais tout à l'heure dans le bus et dans le tramway qui était en t-shirt, moi c'est pas possible. Hein. J'étais à deux doigts de prendre mon groupe de l'hiver. Ouais. Parce que lui il est étanche. Là, par contre là. Ouais, c'est vrai que là tu es bien mouillé là. Bah là, ouais. C'est pour ça que j'étais à Tchoum là. On va pas bouder le plaisir de pouvoir se bouger pour une fois. Ouais, de ne pas être confiné sur une place, d'avoir l'air de marcher un peu. Quoi. Non, parce que moi je peux pas, de toute façon, à un moment donné, il faut que je bouge. Encore, on arrive à. Moi, c'est une bonne balade quand même. Ouais. Si tu me permettre de raconter un sujet qui sort de l'ordinaire, qui n'a rien à voir avec une manif, mais on est passé devant un restaurant asiatique. Ouais. Et il y a quelques jours, j'ai fait un rêve bizarre. Alors, je vais en parler parce que c'est l'occasion où jamais on en parler. Je me baladais et à un moment donné, j'ai dû franchir un pays. Tu as vu quoi? Je me baladais Ouais. et à un moment donné, j'ai dû franchir une frontière et je me suis retrouvé dans un autre pays. Et je me suis retrouvé, je crois, en Corée du Sud. Hein. Ah. Et je me retrouve à l'arrière d'une voiture où il y avait un gars qui devait a priori c'est le premier cours de surf ou de plongée, je sais pas trop quoi. Mais j'étais pas à l'aise et puis je voulais pas finalement. Ouais. Donc je lui ai fait part et il m'a dit bon c'est pas grave, si vous voulez revenir tout à l'heure, vous pourrez prendre un billet comme ça. Bon, je n'en ai pas, hein, mais. Bon, j'arrête le téléphone, parce que sinon je pourrais pas. Et à un moment donné, je traverse une rue et je vois un genre de camionnette avec quelqu'un qui chantait en français. Ouais. Avec une petite banderole un peu pour que les gens passent, un petit peu comme ça, quoi, tout ça. Quoi. Et je dis tiens, je vais y aller pour dire voilà, moi aussi je peux chanter en français. Et puis après voilà, ça s'est arrêté là. Ouais, c'est pas mal. Ça a l'air assez bizarre. Mais, comme c'est Agnès qui m'a appelé, je vais lui dire où on est. Bon, si tu regardes Agnès, on est rue Tolbiac. Dans le 13e arrondissement. Ouais, je lui ai donné le numéro de rue Tolbiac et on est... Au numéro 15, c'est ça, non? C'est pas ça, non? Ouais, c'est pas ça, ça va être ça, ouais, je pense. Oui, c'est ça, oui, 15. Donc 15 rue Tolbiac, ouais, et on s'approche de la petite montée. Voilà, 15 rue Tolbiac. Hein, voilà, bon, comme ça au moins, en direct, l'information passe. Et bien sûr, si d'autres personnes veulent nous joindre, hein, j'ai dit, si d'autres personnes veulent nous joindre, c'est rue Tolbiac. Donc on est rue Tolbiac au 15. Hein. Mais dépêchez-vous parce qu'on a une chance de quoi? Ouais, parce que nous on reste pas fixe. Hein. C'est pas une statique pour une fois. Donc, ah ouais. il faut quand même. Hein. Donc ce soir je vais faire de la soupe. Hein. Ouais.
Une bonne soupe d'hiver. Chaude. Ah bah oui, chaud hein. Ah, et là, c'est froid actuellement, alors. Hein, bah non il fera. Mhm. Il fera un temps meilleur de cette semaine, mais c'est les nuits qui seront sèches. Ouais, ouais. Faut faire attention à soi par rapport aux différences de température, parce que c'est comme ça qu'on va faire froid. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est quoi c'est Maxi Bazar, je connais pas. Bon, déjà, c'est du français. Hein. Oui, Maxi, c'est du latin. Bazar, c'est peut-être un peu. Bon, disons, c'est pas américain, on va dire, le bazar. Hein. C'est plutôt. Bah, il y a une chaîne de supermarchés au Canada qui s'appelle Maxi. Ouais. Bon, au moins, ils ont pas pris un truc. Et leur slogan il est très simple, Maxi, bah oui. Maxi prix. Il y a aussi les magasins IGA. Et leur slogan c'est IGA, vive la bouffe. Ouais, ouais. IVG, c'est quoi alors? Hein? IVG, c'est quoi alors? IVG, c'est l'Institut Ouais. Valéry Giscard. Ouais, c'est pas IGA quoi, c'est autre chose. C'est un peu différent. Ça. D'ailleurs, il me semble que pas très loin, il y a une fontaine à eau plate et gazeuse. Si j'ai bien mémoire. Ouais, oui, une fontaine de gazeuse, ouais. Ouais. Bon, on avance très vite, j'ai l'impression là. Ah ouais, c'est vrai qu'on a semé. Là, on était en tête là. Oui, On a semé là. Là, on faisait la montée, c'était bon là. là on avance trop vite. Là, on a les milieux des meilleurs grimpeurs là. Ah oui, non mais tout le monde n'avance pas. Et on a plein de maillots jaunes derrière nous en plus. Ah oui, oui. D'ailleurs, je me suis rendu compte que chez moi, j'avais un t-shirt gilet jaune. Ah ouais? Oui, mais jaune pour une très bonne raison. Parce que c'était le t-shirt du film Bryce de Nice. Ah, ouais, ouais. Donc il est jaune. Mhm. Donc je me suis dit peut-être qu'un jour je le mettrai. Ouais, ça sera pas mal. Ouais. Ouais. Alors, je sais qu'il y a eu des manifs où ils demandaient de retirer son gilet après la manif. Mais si je suis en t-shirt et qu'il fait chaud, je fais ça, je vais pas me retrouver en tenue pour le faire. Ah, j'ai vu Dan au fait tout à l'heure. Oui, je l'ai vu aussi, oui. Bah, il va organiser normalement, alors, je pense que c'est le troisième samedi de septembre, une manif. Mhm. En fonction des retours et du monde qu'il pourrait y avoir. Ah, c'est bien, ça fait plaisir de le revoir. Bah oui. Ouais. Bah, alors, comme je lui ai dit, j'espère normalement qu'il n'y aura pas de manif dit syndicale. Mhm. Je lui ai dit, moi, ce que j'aime bien dedans, c'est pas les syndicats, c'est le fait qu'on soit à plusieurs, c'est l'effet de masse, Ah ouais. où on est ensemble, où on peut faire différents petits trucs qu'on fait en manif. Quoi. Mhm. Donc, voilà. Quoique quand il y a une manif où il y a beaucoup de monde, ta présence elle a plus de valeur quoi. Non. Quand il y a très peu de monde dans une manif que tu es présent, ta présence a plus de valeur. Si tu as 100 000 Pékins, 100 000 personnes disons dans une manif, Oui. que tu sois là ou que tu sois pas là, ça ne change rien, tu vois. Oui, non, mais il y a des choses qui passent mieux quand on est nombreux. Ouais, c'est sûr. Ouais. Je peux pas trop non plus. Par contre, la manifestation contre les retraites, la réforme des retraites, il y a eu beaucoup de monde, ça n'arrive pas à grand chose. Ah oui, oui, non, mais là c'était une. Là c'était appréciable. Là. Alors, parce que justement, on pouvait faire plein de choses. Mais le problème, c'est qu'une manifestation qui se termine à 17h, une seule journée. Ouais. Non mais c'est pas le genre de manif qui fait que ça va changer. Hein. On arrive à telle heure, à 17h, c'est bon, on remballe les merguez et les chipots et c'est bon. On rentre. Ouais. Ça c'est pas pour moi, c'est pas une manif, hein. C'est une balade. Ouais, il y avait quelqu'un, je me rappelle des sketchs, le gars qui disait la manif, le gars il s'est arrêté, il a tourné à droite, après il est sorti. Je me rappelle, ah oui, je vois qui c'est, ouais. C'est un gars sur TikTok qui fait ça, qui fait des vidéos. Jean-Michel Dupont. Ouais, des trucs, ouais, il est bon, lui. Mais qu'il y a du monde, c'est pas
pas la même ambiance. Mhm. Mais c'est pas pour c'est pas du fait que ce soit un syndicat. Mhm. Là, on aurait été, je sais pas moi, 10 fois plus. On n'est pas nombreux, mais on aurait été 10 fois plus, ça aurait été bien. Ouais. Et pour moi, ça aurait été Mhm. Ouais, il y aurait eu plus d'énergie, ouais, c'est sûr. ouais. Mhm. Alors peut-être que pour le mois de novembre, il n'y a pas du monde. Après, c'est vrai que c'est le Macron qui décide. Hein. C'est vrai, bah oui. Oui, mais enfin bon. Mais bon, au mois de novembre, c'est sûr qu'il y aurait quelque chose. Ah oui, bah, Oui, il y a tellement de choses graves actuellement. Quoi. ouais. Ouais, c'est un peu comme la grenouille quand on met dans de l'eau qu'on chauffe petit à petit. Parce que la grenouille, elle n'est pas déjà morte maintenant. On n'est pas fatigué. Oui, non, enfin, fatigué, ça dépend quelle heure on se lève. Ouais. Oui, debout depuis 4 heures. Vous êtes vaccinés. On n'est pas vaccinés. Ah non, non, Ah ouais, l'eau gazeuse, ouais. et plate. Mhm. Donc ceux qui aiment l'eau gazeuse, ils peuvent tester, voir si elle est bonne ou pas. Je suis pas spécialiste d'eau gazeuse, mais l'eau plate, pourquoi pas. Oh, bon, ouais, que je passe ici, je goûte un peu, mais il y a souvent beaucoup de monde quand même devant. Mais là aujourd'hui, bon, exceptionnellement, avec la pluie, il n'y a plus grand monde. Bon, j'ai découvert sur Somalie d'ailleurs le coin. Là. Mhm. Il y a beaucoup de coins que j'ai connus comme ça. Est-ce que tu peux me l'attacher? Parce que comme j'ai une seule main. Pas de bon sens. Merci. Il n'y a pas de quoi. Quand on est manchot. Ouais, c'est vrai. Hein. Manchot provisoirement. Ouais. Comme dans la vieille série américaine des années 80-70, Le Joker. Ah non, Batman. celui qui s'était fait, qui était recherché par la police parce qu'il avait tué sa femme alors que c'était un manchot et lui avait découvert que c'était un manchot et il s'est passé à la recherche pour le retrouver et pour son innocence. C'était le prisonnier, je crois. Régnier? Le prisonnier. Ah oui, le fugitif peut-être. Oui, peut-être le fugitif. Ah, voilà. le prisonnier, oui. Oui, bah c'est pareil. Hein. Bah, le prisonnier, on vit le prisonnier actuellement. Cette série-là, franchement. On est dans une prison assez ouverte. Hein. Dans le prisonnier, à un moment, dans un des épisodes, il donne pas mal de cartes. Et il donne la carte, votre carte d'identité, votre carte de paiement et votre carte de bonne santé. Quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'était déjà écrit à l'époque, quoi, cette histoire, quoi. Mais là, j'ai vu sur Telegram, là, il y a un extrait de la fin des épisodes de Simpsons Ouais. où Bart, ils veulent Le piquet. le piquer, ouais. Il y a toute une séquence qui dure 2 minutes à la fin. Là. C'est très actuel. Et c'est une vieille, c'est ancien. Je sais pas, j'ai pas de date que je l'ai vu. Ouais. Ça fait quelques mois comme quelques années. Les Simpsons, ça remonte à il y a déjà plus de 20 ans. Ouais, c'est plus qu'ancien, ouais. Je me rappelle que quand j'étais très jeune, j'avais vu ça sur des boutiques, des trucs de jeux vidéo. Ouais, ce serait intéressant de savoir si c'est après coup qu'ils ont fait ça, ou si c'était avant, en anticipatif, quoi. Mais de toute façon, beaucoup de choses, à mon avis, étaient prévues et ils ont dit beaucoup d'informations cachées quelque part, qu'on pouvait prendre pour une plaisanterie ou simplement non, on va leur, là c'est un film. Donc ils vont pas y croire, on va leur dire, mais c'est un petit peu comme si on disait à un enfant que le Père Noël n'existe pas. Mais si, il existe. Hein. C'est pareil. On va lui montrer autrement dans une série, dans autre chose, que finalement il a raison même s'il n'y croit pas ou s'il enfin bref, je m'embrouille, mais
Mais ce qui est sûr, c'est que la croyance au Père Noël, c'est le premier mensonge, quoi. Ouais. Et en plus, c'est des parents qui t'ont menti, quoi. Oui. Donc on apprend aux parents à mentir aux enfants. Bon, après, tu te dis, c'est bon, là, je crois que au Père Noël, je connais la vérité. Et tu crois aux politiques. Et après, bon, Les politiques, ça fait un moment déjà que... on n'y croit plus beaucoup. Non. Ouais. Puis, à y réfléchir, comme j'entends très souvent, c'est vrai, c'est si vraiment ils avaient voulu éradiquer la misère, ils auraient pu le faire. Bah ouais. Comme quand ils ont voulu éradiquer pendant 5 minutes des produits stupéfiants à Marseille, ils ont mis le paquet. Pendant le temps qu'ils étaient là, il n'y avait rien. Et après, c'est revenu. Voilà. Alors, comme ils en ont besoin, donc forcément, ils ne vont pas s'interdire d'avoir des produits qu'eux-mêmes veulent. Pas possible. Ouais. Et surtout qu'ils rapportent, hein. Bah oui. Bah oui, donc ils peuvent pas dire non, on écoute alors qu'ils en ont besoin. Je pourrais pas dire je suis contre l'essence parce que ça pollue alors que j'en ai besoin pour ma voiture. Je peux dire 5 minutes, non, je veux pas. Mais ce serait hypocrite de le dire. J'en ai besoin. Une voiture sans essence, ça ne fonctionne pas. Ben ouais. Je parle pas des autres moyens de substitution qui n'ont aucun intérêt pour un usage, on va dire, sur une longue distance. Mais l'essence, si on en manque, on s'arrête et il y en a. Alors que de l'énergie autre que de l'essence, il faut être patient pour le remplir. Oh, maintenant, tu as les voitures électriques. Maintenant, on peut en avoir. Ouais. Sinon, système B, il pourrait mettre des panneaux solaires sur les voitures pour recharger. Bah, aujourd'hui, elle ne roulerait pas beaucoup. Hein. Oui, bah, comme de toute façon, il y avait plus de voitures dans Paris. Bah, ce qu'il faudrait, ce serait inventer les voitures à pédales, quoi. Bah, c'est déjà fait, c'est pour les enfants, ça. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a eu les trottinettes. Quand j'étais petit, moi, les trottinettes, c'était pour les gosses. Hein. Ouais. Maintenant, c'est les adultes qui utilisent les trottinettes. Ouais, bah, Pour moi, quand j'étais petit, une trottinette, c'est hors de question, quoi. C'est vrai que je peux qu'à j'avais, peut-être 9 ans, tu vois. À 9 ans, moi, je parle de trottinette. Pas mon âge, quoi. Ça va. Mais moi, quand j'étais gamin, je me rappelle toujours, il y avait dans le magasin Plus Unique une petite voiture électrique. Ouais. Et j'avoue que j'aurais adoré la voir à l'époque. Franchement, pour moi à l'époque, je me suis amusé comme un fou. Ouais. Mais j'ai jamais su ce que ça coûtait. Mais je pense pas qu'elle aurait eu les moyens de me payer ça. Mais C'est vrai que moi aussi, quand j'étais petit, ça m'attirait aussi. Les voitures avec des fils électriques, tu mettais des grosses piles à l'intérieur, là. Ouais. voilà, je ne sais plus, enfin moi c'est quelque chose qui remonte à mon avis à plus de 50 ans, enfin à au moins 50 ans. Ouais, ça n'existait pas les télécommandés à l'époque, ou très peu, non, quoi. mais là je pense que c'était électrique, je pense. Hein. Ou alors je ne sais pas comment ça fonctionnait, mais il fallait juste appuyer, quoi. Il n'y avait pas à pédaler pour faire l'effort. Ah, tu veux dire une vraie voiture où tu montais dedans, alors? Non, pour enfants. Un jouet, on va dire une voiture. Tu étais debout, tu avais la voiture qui roulait devant toi et quand tu guidais. On était assis dedans, un peu comme une autoponneuse. Ah, ok, ouais. Mais plus léger, je dirais, en termes de volume. Hein. Tu veux dire qu'il y avait une voiture électrique à l'époque? C'est le souvenir que j'ai. Hein. Ah, ouais. Alors, je pense que c'était. Ça fonctionnait pas à l'essence, sinon je l'aurais senti. Ouais. Je m'en serais rappelé. Peut-être une batterie de voiture de 12 volts alors? Alors, je pense que ça devait fonctionner quand même à l'électricité. Je vois que ça. Donc il devait y avoir quand même à l'époque une batterie. Alors quand on imagine qu'une voiture électrique, ça coûte 40 000 euros, voire même plus. Hein. Ouais, mais avec cette voiture-là, tu devais faire 50 mètres, après il fallait recharger son nom, quoi. Hein? Tu devais pouvoir faire 50 mètres, après il fallait la recharger toute la nuit, quoi. Je suppose. Les jouets là Ouais, c'est le jouet dont tu parles. Je sais pas. 50 mètres, c'est pas beaucoup. Hein. Enfin bon, tu pouvais pas parcourir une distance énorme, quoi. Je pense. Non, mais même un petit parcours de quelques kilomètres, on va dire,
Pour un enfant, c'est déjà énorme. Hein. Ouais. Il va pas faire plusieurs kilomètres, un enfant. Ouais. Il va vite s'enlacer, il va faire un tour. Il va jouer beaucoup, puis après il va jouer moins. Ouais, il va tourner en rond quoi. Mais Après, si le gosse il veut faire la fugue, il prend sa voiture. bah, c'est Après, tu me diras à pied, les 2 ou 3 km, il les fait à pied plus rapidement quoi. ouais. Bah, après, c'était un moyen, on va dire, indirect d'inciter plus tard. Bon, bah, j'ai envie de me payer une voiture, ou j'ai envie d'une voiture. Mhm. C'est, Ouais, c'est vrai que quand on était petit, on avait des objets d'adultes en plastique quoi. Autant- Ouais. Alors j'ai même le souvenir quand j'étais gamin, j'avais pour dire un petit peu qu'on avait genre un cycle moteur qui faisait un petit peu du bruit. Ouais. On prenait un bout de carton qu'on mettait Une pince à linge. une pince à linge Ah ouais. pour que ça fasse clac 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 quand Ah on ouais. avance. Ouais, je me rappelle de ça. Voilà. Ouais, j'avais des amis qui faisaient ça, ça faisait un bruit d'enfer ce truc-là quoi. Donc maintenant, je ne sais pas si la nouvelle génération est sur, on va dire, assez... Ouais, maintenant, tu feras autant de bruit, tu feras arrêter par la police. Attendez, là, vous faites beaucoup de bus décibels. Non, mais là, c'est pas, c'est vraiment, c'est pas... On va faire une petite pause là. On s'arrête 5 minutes sous le petit pont là. Est-ce que tout le monde Donc va, Pierre il récupère un peu. est-ce que tout le monde va pouvoir s'abriter sous le pont là? Alors, j'ai entendu qu'il y avait un pont qui vacillait énormément, il y en a qui ont eu peur à Paris. Ah oui, au niveau du canal Saint-Martin, il paraît qu'il y a des boulons qui sont partis, qui sont tombés quoi. Et ils voulaient faire une des compétitions, pas trop quoi là. À la limite, ils auraient dû faire je crois que c'était la course ou un truc comme ça là. À la limite, ils auraient dû transformer ça en triathlon quoi. Course-nage quoi. Non, mais là, c'est dangereux. Parce que c'est lui qui a fait ça. Voilà. Vas-y, j'ai fait une pause. Vas-y. Ah, vas-y. Ah non, parce que si tu fais bébé, je peux pas parler. Non, mais c'est bon, je pense. Mais non, C'est pas utile, ça juste à Tiens, regarde, il va tenir. Le chocolat à la fin, bordel là. On appelle la police quoi, elle est pas loin. Chocolat, bouche là, Voilà, chocolat. donc Alexis est devenu caméraman. Allez, distributage. voilà, je suis Bah, bien équipé. Hein. Bonjour, Boucher Alexis. Bouche à oreille. Bah non, c'est Boucher Alexis. Hein. Allez, vas-y. Ah, Ah, du chocolat. Ah oui, sur le camp de Les premières manifs que j'avais faites, on passait par là et ça n'avait pas le même allure. Ouais, il y a plus de monde. Il y avait plus de monde. On était menacés par beaucoup d'endroits. Là maintenant je vois on est là, on n'est pas assez nombreux malheureusement. J'espère qu'on ne sera plus dans les, on va dire à la rentrée, voire même après. Ouais. Là, c'est bien, mais c'est pas ça quoi. En tout cas, c'est mieux que d'avoir arrêté les manifestations. De tenir quelque chose quoi. Ah oui, parce que lui, les arrêter comme arrêterait un indépendant ou un restaurateur, il ferme au moins toutes les personnes. Là, c'est pareil. Ouais, ben, Ça vient plus, hein. ouais. C'est vrai que là, maintenant, on est carrément dans des... Là, celui qui dit qu'il manque d'eau, qu'il n'y a pas assez d'eau, non. Il y a un problème. Ouais, c'est vrai que là, au niveau de la flotte... Ah
Alors là, il y a peut-être, on va dire, un 6 cm de flotte, je pense. C'est pas pour l'urgence climatique, c'est pour l'urgence sociale. Ouais. C'est vrai qu'il y a toujours la raison d'avoir peur. Hein. Alors, je sais pas si on m'entend bien. Ouais, c'est vrai que là c'est difficile parce que. On a écouté le. Là on est avec l'écho. Ouais. Oui. Il y a, pour ceux qui sont intéressés, sur la chaîne YouTube, la chaîne Omerta, ils ont diffusé un documentaire qui normalement c'est pour leurs abonnés, mais pour fêter leur Xème millier d'abonnés, ils ont décidé d'offrir une vidéo. Et il y a une vidéo sur les gilets jaunes Ah ouais. à voir. Gilets jaunes, colère noire, je crois que c'est le titre, sur YouTube, sur la chaîne Omerta. Donc Omerta YouTube, habituellement c'est payant, c'est ça cette chaîne? Alors habituellement, non, YouTube c'est gratuit, enfin, gratuit entre guillemets, mais leur principe c'est justement, alors ça part d'un principe, c'est vrai que la formation, quelque part, il faut bien qu'elle s'applique quelque part. Si moi je voulais faire quelque chose, que moi je puisse exister, que je puisse fournir quelque chose. Ah ouais. Donc c'est un peu normal. Eux ils réclament je crois 5 € pour leur application où on peut voir après donc, différentes choses qui sortent par le biais des abonnés. Et toi tu es abonné à cette chaîne? Non, je ne suis pas abonné. Alors après le problème pour moi c'est que c'est pas que je ne souhaite pas m'abonner ou faire par exemple un don à une chaîne que j'apprécie. Le problème c'est que ma banque n'apprécie pas pour le moment parce que ils ont mis des nouvelles conditions de sécurité il y a, je sais pas, il y a 1 an, 2 ou 3 ans, je sais plus. Et ce qui fait que... Là, je rigole parce que tu vas me dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser l'argent comme bon nous semble. Non, Ouais, mais... non, c'est pas ça. Ah ouais. Ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit de faire d'achat sur Internet, ce qui est faux. Ah ouais. C'est pas ça, ça revient au même. Mais ça demande un truc, un code, des trucs comme ça, de sécurité. Ah ouais. Et moi je suis pas très code. Oui. Ça veut dire qu'il faut que je note, que je retienne, enfin c'est... Oui, quand tu notes quelque part, disons des informations, que tu donnes des informations personnelles, ton numéro de téléphone, des choses comme ça. Non mais ça c'est par rapport à la banque, ça c'est par rapport à la banque, c'est la banque qui va me donner. Enfin, c'est la banque où on est d'ailleurs, hein, c'est pareil pour toutes les banques, je pense. C'est la banque qui va on va dire c'est un système qui permet de certifier que c'est bien moi qui demande ça. Oui, la sécurité, pour pas que quelqu'un d'autre te pique Il faut l'argent. un code où il faut prendre leur truc gratuit, mais justement où il y a un code. Ouais, ils t'envoient SMS, comme ça ils sont sûrs que ton téléphone est bon. Il y a une sorte de code, donc c'est très compliqué. Donc pour le moment, Moi, disons, tu n'as pas encore contacté l'abonnement parce que bon, il y a beaucoup de. Ouais. Disons. Non, mais là, c'est une question de gestion. Pas une question de gestion financière, c'est une question de par rapport à la banque, à leurs règles de sécurité. Si on passe par le trottoir, non? Ouais. Parce que, avec là, on est motivé, mais bon, on fait pas le triathlon là actuellement. Non, Ouais. on va laisser les autres le faire. Ouais. Et donc voilà, c'est juste une question de sécurité. Pour le moment, je suis pas encore. Voilà, c'est des problèmes. Je verrai plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, j'aurais bien fait telle chose. Mais pour le moment, c'est pas possible. Donc la chaîne Omerta, bon, ça a l'air d'être pas mal quoi. Donc là, c'est sur YouTube. Ils offrent ça. Donc ce reportage de 40 minutes. À voir. Après, pour ceux qui veulent les soutenir, ils payent 5 € par mois. Bon, c'est pas grand chose pour certains, c'est beaucoup pour d'autres, ça dépend de ce qu'on a comme budget. Mais après, c'est pas 5 € dans le vide,
ouais. C'est financé, on va dire, une partie des choses qui font des documentaires ou des différentes choses. Je ne les connais pas, je ne suis pas abonné. Mais voilà. Donc, Mais disons, tu as quand même vu la vidéo qu'ils offraient et qui t'a permis de voir. alors il y en a une et il y en a une autre qui vont poster. Ils avaient fait, ils avaient demandé aux gens de voter pour choisir parmi 3 vidéos. Il y en avait une sur l'Ukraine, une sur les Gilets jaunes et une, je crois, sur Kaboul. Et c'était a priori serré entre les Gilets et l'Ukraine. Donc les gens, a priori, ils vont l'utiliser après sur l'Ukraine. Donc voilà, donc c'est à voir pour ceux qui sont intéressés par ça, ils pourront le voir également. Et elle est sortie ou pas finalement la vidéo? Alors elle n'est pas encore sortie à ma connaissance, mais pour les Gilets, oui. Pour les Gilets, elle est sortie. Donc, Et tu l'as regardé? bah, tout à l'heure. Ah, Tout à l'heure, j'ai regardé. Ouais. Ah, comme ça tu nous diras la semaine prochaine si ça vaut le coup. Tu me diras, moi je regarderai entre temps. Hein, si... maintenant, je peux pas dire que je me rappellerai pas, parce qu'il faudrait que je regarde les vidéos qu'on a fait ensemble. Omerta, en plus, un moment technique, c'est la loi du silence en Corse, quoi. Ouais. Mais non, c'est à voir, quoi, parce que c'est pas des points de vue qu'on pense dans la télé. Donc après, c'est un reportage qui est peut-être, on va dire, politisé par rapport à telle chose, mais qui a un point de vue qu'on ne va pas entendre sur la chaîne officielle. Donc j'estime qu'on est adulte et qu'en tant qu'adulte, on peut écouter différentes choses. On peut se dire celle-là non, celle-là oui, celle-là j'en sais rien. Mais c'est pas aux médias de dire ça vous n'allez pas à l'écouter. Vous allez écouter que ça. Et tu as découvert comment cette chaîne? Alors c'est peut-être l'algorithme qui me met ça en avant. Ouais, c'est vrai que YouTube il propose parfois des trucs. Hein. Oui. Moi il m'a proposé La Voix du Phénix. La Voix du Phénix. Ouais, c'est quelqu'un d'assez mystique. C'était sorti à l'époque, au moment où ils avaient fait la cérémonie d'ouverture, tu vois. Ah oui. Et le gars il était en train de critiquer, disons, l'aspect satanique, parce qu'il est assez orienté mystique, quoi. Et bon, YouTube a proposé ça, et c'est vrai que c'était pas... Disons, j'ai accroché à cette chaîne, quoi. Ouais. C'est intéressant, un gars qui a pas peur d'utiliser un peu de mots grossiers, mais bon, Alors, qui vole assez haut, quoi, disons. Alors pour ceux qui s'intéressent un petit peu on va dire, à la science dans au sens large du terme, hein. Je peux vous suggérer sur la chaîne YouTube, c'est Jean Rock, je crois, il me semble. Alors, je ne sais pas comment ça s'écrit, hein, Jean Rock. Même si on tape Jean J, puis même si on se trompe, YouTube va indiquer sous différentes formes qui s'y rapprochent, et puis après on tape. Et il a beaucoup de... Alors c'est pareil, c'est un... Il n'est pas, on va dire, il n'est pas médecin. Ouais. Mais chacun de nous a des connaissances. Lui, il en a. Alors, lui, il a régulièrement un programme chaque semaine. Je crois que c'est le dimanche. Ouais. Où en direct, il y en a qui posent des questions. Donc s'il y a des trolls, c'est même pas la peine, il les zappe. Donc ces trolls évités, c'est pas la peine. Mais à la limite, si vous lui faites un don à sa chaîne, parce que sinon il va vous dire vous voulez ceci, mais vous voulez pas payer, alors que si vous voulez, je sais pas moi, acheter une baguette, vous la payez forcément. Donc il va répondre comme ça, mais si vous lui dites par exemple j'ai tel problème, mais il va vous dire mais un, je ne vous connais pas, deux, je ne sais pas ce que vous avez eu avant, si vous avez eu ceci, si vous avez eu ça, est-ce que vous prenez cela. Donc il peut pas, et même pour éviter tout problème
avec la loi, il ne peut pas non plus dire je vous conseille de prendre ceci, tant par jour. C'est un médecin alors Jean Roca, c'est ça? Ou quelqu'un qui. Non, c'est quelqu'un qui. Je dirais c'est un petit peu quelqu'un, un petit peu comme était ma maman jadis. Elle s'intéressait beaucoup à ça. Je suis sûr qu'elle aurait adoré le connaître à l'époque si elle était encore de ce monde. Parce que justement, c'est quelqu'un qui aime apprendre, ne serait-ce que pour lui. Tiens, j'ai ceci, comment ça se fait, je vais voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça, pourquoi j'ai ça. Ça sent brûler là. Ouais. Ça va être le véhicule de la police, je pense. Et justement, il avait donné une indication pour un problème. Bon, je vous suggère d'écouter sa dernière vidéo de dimanche dernier. Parce que je peux pas non plus en dire trop non plus, mais il avait donné une indication par rapport à une certaine pathologie dit récurrente et très qui rapporte beaucoup d'argent, quoi, on va dire. Voilà, mais qui malheureusement abrège, voilà. Ah ok, ouais. Voilà. En gros, vous demandez tel bonbon chez votre veto, par exemple. Et puis ça peut stagner, mais moi je vous recommande rien. Je vous dis simplement ce que j'ai lu, machin. D'accord, oui, donc il donne des conseils, il se protège quand même. Bien sûr, il est obligé. Ah oui, bien sûr. Il est obligé parce que sinon après il peut risquer des exercice illégal de la médecine. Voilà. Après je sais pas combien ça coûte, mais en tout cas. À mon avis ça peut le conduire entre quatre murs. Ah ouais. Je pense. Et c'est pas pour autant qu'il est dangereux, quoi. C'est pas un gourou. Hein. C'est des choses naturelles, des choses. Parce que des choses naturelles, des choses qui aident à être mieux. Heureusement pour nous et malheureusement ça dépend pour qui on bosse. Mais c'est des choses qui ne rapportent pas certaines choses. Il y a des choses qui coûtent presque rien. Pendant ces 4 dernières années, ils ont fait part de 2 produits qu'ils avaient interdits dans les pharmacies. Parce que c'était trop ceci, il ne fallait pas. Mais ils n'ont fait qu'interdire 2 produits. Il n'y a pas que 2 choses dans la vie. Il y a d'autres choses. Moi, il y a d'autres lieux où je me suis procuré des trucs qui m'ont... dès que j'ai les moindres trucs, boum, j'ai tout ce qu'il faut. Et avec ça, d'ailleurs, quand j'ai été voir mon entre guillemets généraliste, que je connais depuis des années, lui, quand il me voit, vous ici? Je dis, bon, je suis venu vous voir, mais je suis pas malade. Ah bon? Ah bon? Vous êtes bien, mais prenez de tenue. Il fallait juste un renouvellement de trucs, mais c'est vrai que. Mais sinon, il n'aurait pas vu encore pendant longtemps. C'est vrai que souvent, je me rappelle d'une personne âgée qui avait une dizaine de cachets, tu sais, carrément. Oui. Avec un pilulier comme on dit là, tel génule, tel machin. Le genre de truc, franchement, le gars qui perd un peu la mémoire, déjà il sait plus ce qu'il a pris, il en prend une double dose. Après c'est un peu la... J'avoue que c'est pas très... Faut pas avoir Alzheimer. Voilà, c'est vrai que pour le gars qui a Alzheimer, il vaut mieux qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de lui, quoi. Je crois que c'est primordial. Je crois que c'est primordial parce que sinon, c'est pas possible de s'y retrouver. Donc voilà, je rentre sur YouTube. C'est un bon. Tout au long. Il est bon le réchauffement climatique. Ah oui, on a un réchauffement grave. On va arrêter de réchauffer la terre. Ah ouais, on a un réchauffement.
beaucoup de choses intéressantes donc, avec lui. Il y a aussi le professeur Henri Joyeux. Ah ouais, ça me fait penser à celui qui a fait le truc d'ouverture, c'est plus joyeux aussi. Ouais. Mais bon, Et- c'est pas le même quoi. Non, je pense pas. Et alors c'est pareil, il a des. Je crois qu'il a des trucs payants, des trucs gratuits, mais bon, ils informent. Et puis, si on devait vraiment tout faire pour être en bonne santé, à chaque fois que je regarde les effets d'un fruit ou d'un légume, je me suis dit, mais il faudrait manger que ça. Ouais, Parce c'est que sûr. finalement, tel truc c'est bon pour ça, tel autre c'est bon pour ça c'est bon pour ça. À la base, on devrait ça devrait être notre alimentation majoritaire. Ouais, Il y a- cette semaine, j'ai passé en caisse un seul article, on va dire utile. Ils en avaient 5-6, des gâteaux, chips ou autre chose utile. Et le seul produit utile, une bouteille d'eau. De quoi? Le seul produit utile, une bouteille d'eau. Le reste, c'est du superflu. Bon, de toute façon, c'est vrai que l'eau c'est quand même utile. Ben, l'eau, oui, Ouais. mais quand les gens se plaignent, à juste titre, d'une baisse de pouvoir d'achat. C'est-à-dire pouvoir d'achat, c'est un petit peu, c'est comme si on avait du pouvoir quelque part. C'est On a vrai. le pouvoir de quoi? Ouais. On a le pouvoir de ce qu'on veut bien nous donner. C'est pas nous qui décidons. Nous, on ne décide pas de ce qu'on nous à moi. Sinon, on aurait vraiment des pouvoirs. Et surtout que ça s'appuie sur du papier monnaie qui. Bah, qui n'a que la valeur à laquelle on croit. Ouais. Et c'est pour ça que ça diminue, comme justement. C'est pour ça qu'on appelle ça une monnaie fiduciaire. Ah oui. Fiduciaire, c'est la confiance. Ouais. Ouais. Mais donc voilà, donc, je pense que j'ai tout dit. Que je suis un petit peu ému par une manif qui est aussi longue. On est parti vers 2h30. Certes, on a eu une pause de moins 20 minutes, mais une belle distance, hein, parce qu'on va arriver à Gare de Lyon, je crois, non? Une place de je sais pas trop quoi. Je sais même pas où on arrive, mais on était pas très loin des Gares de Lyon tout à l'heure. En fait, Big Guide m'a donné la déclaration du parcours, m'a donné le nom. J'ai lu, mais j'ai pas mémorisé quoi. A priori, il y a une place où il y a des lions à l'arrivée quoi. C'est pas d'en faire autre. Non. Il faudrait repartir dans l'autre sens, ouais. Il y a le lion de Belfort, mais Je m'en rappelle plus. À la limite, on peut demander à Big D, il doit savoir. Hein. Ouais, oui, il sait parce qu'il a déclaré. Là, je demande à Agnès. ok. Ouais, Agnès, on va jusqu'où en fait? Je crois qu'on s'arrête ici, je crois. Ah, bah voilà. On s'arrête là? Ouais, je croyais que c'était Bercy, on vous a dit Bercy, mais En fait, il y a quelque chose à dire? il n'y avait pas de trajet d'indiquer sur les publications qu'on a, parce qu'il y en a qui sabotent les publications. Ah, ouais. Voilà, mais merci aux organisateurs. Agnès, le franc-parler. Et merci le CIO d'avoir autorisé le gouvernement français à laisser les manifestants manifester. Et à la sortir de l'enclos. Hein, Voilà. merci. Voilà. Ouais, donc a priori, c'est ici, mais. Dans la liberté de surveiller. Ah ouais, Dominil, ouais, c'est peut-être ici, ouais. Ah, il va y avoir la. On fait un hommage à un ancien gilet jaune, Eric. Ouais. Eric Bristol. Non, mais elle s'arrête ici la manif après? Ouais. Ah d'accord, ok. Ah, déjà, j'ai connu une époque où il y a plus de monde. Hein. Là, Ah, mais sur celle-là, il n'y avait même pas la déclaration du parcours. Heureusement, Alain a donné le départ. Après, pour le parcours, j'ai demandé directement à Big D tout à l'heure. Voilà. Ouais, costaud, lui, hein. Costaud pour porter un bébé, hein. J'espère qu'il ne va pas faire lancer de bébé. lui.
Toujours là. Ah, Il y a de ouais. la voix, hein, moi, je pourrais pas. Hum. Il y a de la voix, hein, je pourrais pas. Ah ouais, ça. Encore lui, il utilise de manière modérée. Big D, de lui, il a la voix qu'il porte, mais il a travail, hein, on voit que. Moi, je travaille plus mes jambes que le reste. Ouais. Chacun travaille la partie qu'il souhaite travailler. oui, Quoi. hein, faut Après, être si tu veux travailler la voix, tu la travaillerais. Ah Hein. bah oui, il faut être ensemble. Hein. Ouais. Moi, j'ai vu une campagne de pub là, sur les abribus où ils disaient qu'il fallait monter au minimum 50 marches par jour pour être en forme, donc, par rapport au cœur. Ou... Ouais, donc il faut que tu rendes alors, là, tu vas dépasser là. Bah, ils ont dit 50 ou plus. Donc, Ah, moi, là, donc, ça, moi, ouais. je suis dans la catégorie au plus. Ah, ça, tu as été voir aussi, tu es dans le programme alors. Bah, ne serait-ce qu'au boulot, ne serait-ce que pour descendre, remonter, sachant qu'il y a 13 marches, j'ai compté, ouais, c'est ça, 13 ou 14 marches pour remonter et que je vais remonter plusieurs fois. Hum. Donc 50, c'est vite fait. Hein. Ouais. Ah non, mais c'est bien. Hein. C'est bien. Faut... Après, le gars qui fait vraiment le nombre de marches qu'il faut et qui ne dépasse pas, hein. Il sera à plaindre. Alors, Je commence à être fatigué. Je commence à être eh, fatigué. oui. Je suis debout depuis tout le monde avant l'heure. J'ai le droit d'être fatigué avant les autres. Ouais, je vais rejoindre Big Did, il va sûrement faire une déclaration sur l'hommage qu'il va faire à l'hommage de Eric Bristol, je crois.